Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. C'est l'heure de votre dose hebdomadaire de moto avec le show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Aujourd'hui, on a un beau programme pour vous et on commence avec la grande aventure Honda qui se poursuit. La pluie, ça fait partie de l'aventure. Je pense que pour bien connaître une moto, il faut avoir la chance de la rouler dans la pluie, le soir, quand il fait soleil, quand il fait chaud, dans le trafic, sur l'autoroute. Lui? Jusqu'à Tupper Lake. Bon, on va sortir les reins. Rouler sous la pluie, là, c'est une belle expérience en moto quand on est bien équipé. Il y a aujourd'hui beaucoup d'équipements qui permettent d'être complètement au sec, même si on roule dans la pluie battante. Moi, personnellement, une fois bien habillé, j'ai aucun problème à rouler sous la pluie. On dirait qu'on tombe un peu dans un petit monde. On a les gouttelettes d'eau qui arrivent sur le casque. On a le brouillard qui lève là, par les roues des autres motos. Tout le monde est un peu prudent. On s'en va tranquillement. On roule à destination. Puis quand le soleil sort, bien là, le plaisir augmente. La conduite devient encore plus intéressante. On vient de traverser les douanes à Franklin, au Québec. On a passé par la ville de Churubusco, une toute petite ville, un petit village. Il y a des éoliennes partout. Il pleut à boire debout. On est bien équipés. On a 120 km de fait. Il nous en reste probablement 200. On se rendre à Tupper Lake ce soir dans les Adirondacks. Premier arrêt pour la grande aventure Honda. Pas de mauvaise température, hein? Il y a juste du mauvais équipement. Le fait qu'on parte avec l'élément de la pluie, on aurait dit que ça l'a amené vraiment à la dimension où est-ce qu'on avait la chance d'essayer un petit peu toutes les conditions avec ces motos-là. On pense beaucoup au pilotage parce que c'est sûr que sous la pluie, il faut être prudent. On a quand même de très bonnes motos pour rouler sous toutes les conditions. Mais rouler sous la pluie, c'est une expérience en moto. Je pense que le motocycliste qui n'a pas roulé sous la pluie, c'est pas un motocycliste complet. Il faut être capable de vivre avec ça. C'est sûr que si tu roules beaucoup d'heures, ça devient un peu fatigant, mais fatigant dans le sens où tu es vraiment aux aguets. Il faut faire attention à ton pilotage. Mais par contre, il y a beaucoup d'avantages à rouler sous la pluie parce qu'on se retrouve un peu... C'est comme quand tu vas prendre une marche dehors quand il pleut. On le fait pas, mais pourtant, c'est super agréable s'il fait pas froid. Donc, les couleurs ressortent, les paysages sont différents. Tu peux avoir un petit peu de vapeur sur l'asphalte qui était chaude et qui vient de se faire mouiller. Il y a toutes sortes de petites choses qui ressortent qu'on voit pas quand c'est complètement sec. Puis le soir, quand tu arrives et que tu soupes ensemble, bien, tu échanges un peu sur ce que tu as vu, ce qui était différent. Donc, je pense que tu n'es pas un motocycliste complet si tu n'es pas capable de rouler sous la pluie. Ça fait partie de la ride. Il faut passer à travers. Souvent, quand tu fais des longues randonnées, tu vas frapper des nuages de pluie.
Il fait toujours beau l'autre bord du nuage. Donc, allez-y, les gens. Faut pas s'arrêter quand il y a de la pluie. Il faut y aller. Alors, c'est vraiment une journée de pluie. Mais de pluie toute la journée. C'est pas pire parce que moi, c'est mes bottes. Ah, mais moi le aussi. reste, là, mon habit Touratec, numéro 1. Toi aussi. Fantastique. Et avec Sébastien, on se fait pas frapper. Ben, moi, j'ai cette botte-là sec, celle-là, Comment ça? je sais pas, C'est bizarre. un degré d'humidité plus élevé. Là, 5 minutes, on se rejoint dans la piscine. Ouais, déjà mouillé. Déjà saucé. Ce matin au show de moto, on vous amène rouler avec une gang de motocyclistes qui s'est réunie pour une très bonne cause. C'est le fun de voir des gens qui s'impliquent pour les bonnes causes et surtout quand ils font de la moto. Patrick Duclos, Guy Lafleur, bonjour. Bonjour. Bon matin, je devrais dire. C'est Oui, le bonheur. merci, Eric. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Dites-moi, les gars, vous en êtes à votre 13e année? 14e année. édition de la randonnée, oui. Et ça sert à quoi, la randonnée du Harfang? Écoute, la randonnée a commencé en 2003. Quand on a invité Guy, c'était pour l'aide aux victimes, la CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Au fil des années, on a trouvé des organismes comme Mira, l'AFPAD. Puis vous changez régulièrement. L'année passée. Les petits trésors. Oui, cette année, c'est pourquoi qu'on roule? C'est Réchaud-Boss qu'on voit ici en arrière et la Fondation communautaire de la Sûreté du Québec. À Montréal, on fait 60 écoles, on le sent les déjeuners de matin, mais on fait 110 sorties à peu près par année. On part avec une soupe, un repas principal, une salade, puis on lui donne une petite collation. On arrive avec l'autobus, on remplit 26 jeunes, ça mange tout. On sort ça, 26 autres jeunes, on sort ça, 26 autres jeunes. 78 jeunes, on fait notre sortie. On ramène l'autobus, on lave notre vaisselle. On va voir, merci, on vient de faire notre sortie, on vient de faire notre bénévolat. 96% de tout ce qu'on a reçu est remis en nourriture. Donc, c'est vraiment dans l'esprit de faire une ride de chum, mais vous avez un bon support, c'est effrayant. Là. On a une belle logistique. On est très bien supporté par la Sûreté du Québec. On a les motards qui sont avec nous ce matin. Les officiers sont tous ici. On a des capitaines routiers. Avec les années, je vous dirais, on s'est amélioré. On apprend un petit peu des fois de nos erreurs, mais là, on a vraiment une belle logistique. Puis, On est comme le Canadien, on s'améliore à chaque année. Combien de participants cette année? 130 motos. Là, avec la température de 4 convertibles, on est passé à 12 parce qu'il y en a qui ne voulaient pas se faire mouiller. Mais c'est le fun d'avoir le budget pour avoir et une moto et un convertible. Effectivement. On fait environ 300 km. Qu'est-ce qui vous amène ici, vous, aujourd'hui? Ben, moi, je suis pas ici à la Sûreté du Québec, puis ça fait... On a manqué un événement à date. Ça fait quoi? C'est la 14e année, donc c'est bon, ça? Ça fait longtemps que vous roulez ensemble? Ben, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans de couple, 12 ans de moto. Hey, c'est une belle 12 histoire. ans avec la même moto, C'est une belle histoire. même femme. C'est bon. Un gars stable, c'est correct. ça. Ouais, c'est ça. On est mieux de même. OK, merci. moins cher. Salut, chérie. Qu'est-ce que vous avez comme moto? VTX 1300. VTX 1300. Pourquoi 2005. VTX? Parce que c'est Honda. C'est fiable. Ouais, nos commanditaires vont être contents, Si tabarouette. tu vas à l'extérieur, ben, tu peux le faire réparer. Pas comme d'autres marques où ils n'ont pas les pièces puis ils ne peuvent pas les réparer. Tandis qu'un bon japonais répare ça partout. Qu'est-ce qui vous amène à faire la randonnée du Harfang? Ben, Des amis? c'est des amis, c'est une... Comment on dirait ça? C'est une opportunité de la Sûreté du Québec, là. Vous êtes un ancien de la Sûreté? Un ancien membre de la Sûreté. Fait qu'on en profite pour Voir les une vieux bonne chums? action, voir les vieux chums. Parfait. Ça. Étiez-vous policier Rouler motard? ensemble. Non. Non? Non, je trouve... Pas peut-être parfait. Hein? Non, c'est ça. On a quelques défauts, bon, on les garde. Vous êtes ici pourquoi aujourd'hui? On est ici pour la randonnée Harfang. Mais qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Ah, ben ça fait une dizaine d'années que je la fais déjà. Fait que c'est pour venir en aide à des bonnes causes. C'est pour ça d'ailleurs que à toutes les années, je ramène du monde avec moi. Tout le temps du nouveau monde. Tout le temps, toutes les années, pour que la ride continue. Blue Night, la nausière. La naudière en plus. Blue oui. Night, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Blue Night, c'est pour être dans les Blue Night, il faut avoir eu
ou avoir encore le pouvoir d'arrestation. OK. C'est un club d'amateurs exprès pour les agents de la paix. OK. C'est le plus gros club au monde. C'est Oui, c'est international. gros, hein? Oui, c'est très populaire aussi en Europe. Puis on a fait beaucoup d'organisations, des randonnées caritatives. C'est le genre d'activité surtout qu'on fait. Puis on fait des raids aussi toutes les fins de semaine. On roule tout le temps. Vous êtes actif? On est très actifs. Comme on prend nos retraites assez tôt, bien, on est actifs 7 jours sur 7. On fait des randonnées autant dans la semaine que les fins de semaine, le soir, etc. Oui. C'est dur, votre vie? Ça n'a pas été facile, mais là, on se reprend. Guy, bon, les gens ne savent pas toujours. Vous faites de la moto depuis combien de temps? Ah, moi, ça fait depuis, je dirais, 91. Là, je fais une raid par année. Une raid par année? That's it. Ouais. J'ai vendu mes motos. Quoi? Puis, je fais une raid par année, là, la raid des enfants. Là. OK, fait que, non seulement c'est Guy Lafleur qui vient rider avec vous autres, mais il en fait une par année, puis c'est vous autres. C'est pas pire, ça? On est privilégiés. Mais justement, le fait d'avoir une légende du hockey, quelqu'un de très connu, ça aide beaucoup pour des randonnées comme ça, j'imagine. Bien, c'est sûr. Puis Guy est tellement généreux. Fait qu'il y a des gens, toutes les années, ils nous le demandent tout le temps. Est-ce que Guy va être là? Puis tout ça. Fait que c'est sûr, Guy, c'est notre gros moteur de promotion. Il y en a des gros moteurs ici à part ça. Bon, ben merci les gars. Bonne ride. Merci beaucoup, Eric. Capsule souvenir 10e anniversaire. En 2009, on est allé rouler en Turquie. C'était extraordinaire. La Turquie est un pays aux paysages multiples. Les routes sont en bonne condition, mais il faut quand même surveiller où on s'en va. Les limites de vitesse et le code de la route ne sont pas toujours respectés par les automobilistes turcs. Première destination, la Cappadoce et ses cheminées de fées. Un paysage unique qui nous donne l'impression de rouler sur une autre planète. Les noms de villes comme Urgup et Derinkoyu sont tout aussi dépaysants. Une chance que notre guide turc est là pour nous montrer le chemin. On pourrait pas s'appeler le show de moto si de temps en temps, on parlait pas de la Fédération motocycliste du Québec. Et justement, on a le nouveau directeur général, Jean-Pierre Fréchette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur le directeur général, nouveau directeur général. On sent qu'il y a un vent de changement à la FMQ. On veut renouveler le modèle d'affaires. Est-ce que je me trompe? C'est tout à fait cela. Depuis 45 ans que la Fédération existe. Et au moment où ça a été créé, évidemment, il y avait un besoin de fédération pour des associations qui avaient des difficultés à se rencontrer, à se parler ou à avoir une voix unique au Québec. Et puis, bien, en 45 ans, les choses ont changé. L'Internet est arrivé, les réseaux sociaux. Les groupes Facebook, c'est quoi aujourd'hui la mission que vous vous donnez pour rassembler les motocyclistes? Bien, la FMQ, en 2017, doit agir comme porte-parole officielle de l'ensemble des motocyclistes. Il y a d'abord et avant tout une promotion de la sécurité routière qui est un besoin continu où là, ça prend une collaboration du public et du privé. Et puis, d'autre part, bien, il y a toute la question de la promotion du mototourisme qui était au départ la première mission de la Fédération, qui au départ s'appelait la Fédération du mototourisme du Québec. Ah oui, c'était ça le premier nom? C'était ça le premier nom quand ça a été créé en 72. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans la moto, on me disait, rentre dans la FMQ, tu vas avoir un escompte sur tes assurances. Il y en a beaucoup qui devenaient membres juste pour ça. Ça a été mon cas. Ça a été ton cas? Il y a une quinzaine d'années. Bon, mais là, aujourd'hui, je veux dire, tu es membre d'un syndicat, c'est facile quand même d'avoir des escomptes un peu partout. Puis on veut pas que ça soit juste ça, la Fédération motocycliste, pas la Fédération des escomptes. Là. Non, c'est d'abord et avant tout, je pense, une question de conscientisation, d'être solidaire d'un groupe. Peu importe le cheval qu'on chevauche, on est tous des cavaliers, en quelque part. Alors, peu importe le type de moto qu'on conduit, on est des motocyclistes. Et puis, en quelque part, bien, je pense que c'est important qu'il y ait un organisme qui puisse parler d'une seule voix. Dans ce sens-là, le but là, vraiment qu'on se donne, c'est d'essayer de convaincre les gouvernements de faire en sorte que
tu es membre de la fédération au moment où tu reçois ton permis, au moment où tu le renouvelles. Donc, il n'y aurait peut-être pas de frais d'adhésion? Moi, j'imagine que ça serait inclus? ça l'idéal, puis qu'on ait un prélèvement à la source là, à partir des assurances collectives. Et si on met en place des cours comme MotoPro, FMQ, si on met en place des moyens pour faire en sorte qu'on améliore la sécurité, le bilan routier, à ce moment-là, que ces économies-là puissent être reversées à l'ensemble de la communauté. Puis à ce moment-là, quand on a une FMQ forte, est-ce qu'on peut aller voir les gouvernements pour parler de la circulation interligne, des stationnements gratuits en bout de ligne, des choses comme ça, où vous pourriez améliorer la vie des motocyclistes aussi? On est en train, au moment où on se parle, là, il y a eu un processus de consultation publique là, sur la sécurité. Toutes ces recommandations-là se retrouvent dans le mémoire qu'on a présenté au nom du Front commun des motocyclistes. Et là, vous présentez ça à qui? Au gouvernement. Au gouvernement. C'est la Société de l'assurance automobile du Québec qui a reçu tout ça. Et les lois étaient censées avoir été adoptées il y a 3 ans, puis il y a eu tellement de changements de ministre au ministère des Transports que ça n'a pas encore été fait. Mais on est très confiant que ça va se faire éventuellement. Donc, il y a des recommandations de quel ordre? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple? Ça va de l'accompagnateur qui sera plus nécessaire éventuellement, à des obligations de vêtements sécuritaires ou de visières ou les permis pour les premières motos, les périodes de... Peut-être faire des plus petites cylindrées, un peu comme en Europe, avoir moins de 400 cc pour commencer, ce qui serait raisonnable. Ça serait le fun aussi qu'on puisse faire son permis de moto en moins de 22 ans, parce que c'est vraiment long avant... Les gens aimeraient ça faire de la moto, mais c'est très, très long. Est-ce que c'est des choses dont vous pouvez discuter avec eux? Ça fait partie de l'ensemble des choses qui sont sur la table. Ça touche aussi bien l'économie, dans le fond, du monde du motocycliste que la question de la sécurité. Tu sais, prends un monsieur qui a, je sais pas, 50, 60 ans, qui a tout le temps eu son permis de conduire moto parce que c'est une clause grand-père, puis il décide à la retraite de s'acheter une moto, puis il part sur une 1200, parce que ça y tente. Oui. Mais il n'y a pas d'expérience de route. Pourquoi on va lui donner l'autorisation de partir comme ça sans avoir d'accompagnement, sans avoir de... Alors, ce qu'on veut, c'est à la fois être conscient des risques, puis à la fois encourager aussi les bonnes pratiques. Vous êtes un peu le chien de garde aussi pour la SAC, justement, de leur dire, écoutez, il y a des choses qui devraient changer. Parce que c'est nous, les spécialistes moto. On dirait que des fois, les gens qui appliquent ou qui font les lois ne connaissent pas l'univers moto. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici avec des personnes comme toi, Éric, pour s'assurer que les messages passent, s'assurer que les gens comprennent que la moto, c'est un sport, c'est un loisir, mais c'est aussi dangereux dans une certaine mesure. Oui. Mais ça serait le fun aussi qu'on ne focus pas tout le temps sur... Moi, à chaque année, j'attends la nouvelle annonce de la SAC sur être prudent en moto. L'année passée, on avait droit à la personne qui met son casque et il y a son enfant qui y parle. Ça serait le fun que ça soit moins dramatique. On pourrait peut-être promouvoir la sécurité en disant les bons aspects de la moto puis d'être prudent. Oui, puis encourager, dans le fond, ceux qui ont des comportements corrects ou ceux qui prennent des cours de perfectionnement, notamment, avec des ristournes, avec des éléments qui vont devenir positifs, dans le fond, en termes de... Donc, quand on devient membre de la FMQ, on encourage ça. On peut aussi, évidemment, devenir membre, parce qu'avant, il fallait absolument être membre dans un club, mais là, on peut devenir membre directement de la FMQ sans passer par un club. Oui, on parle maintenant d'une association qu'on appelle membres solo. OK. Alors, ça regroupe des gens à gauche et à droite. Et ces gens-là sont quand même en mesure de savoir qu'est-ce qui va se passer dans leur région. S'ils sont, peu importe où ils sont, ils vont quand même toujours trouver des gens qui sont dans des associations proches, qui organisent des activités. Et puis, être membre, je pense que c'est une manière de dire qu'on fait tous partie de la même famille. Aussi. Oui. Puis on essaie de renouveler aussi avec les jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans le monde de la moto. On dirait que la FMQ, c'est souvent des gens un petit peu plus âgés qui ont le temps d'en faire. Tout à fait. Là, on veut renouveler aussi le membership avec des jeunes. Non seulement ça, mais on a un projet spécial qu'on est en train de regarder, un projet pilote avec la SAC. On appelle ça SPMS pour sécurité et perfectionnement en motosport. Okay. Donc, c'est de l'encadrement sur des circuits pour des personnes qui ont des motosports. Donc, c'est exactement ce qu'on pense qui va aider ces personnes-là à maîtriser leur moto et puis à pas aller sur la route pour tester si leur véhicule roule à 300 Peut-être km. aller sur une piste de course quand tu veux faire de la course. Oui, puis aussi apprendre les rudiments de comment virer, comment mettre ton genou, comment prendre tes courbes, tout ça. Donc, la FMQ, ça va être promotion de la sécurité, promotion du motocyclisme auprès des industries touristiques et aussi de parler de la moto avec les instances gouvernementales pour avoir peut-être un meilleur traitement. Promotion du plaisir aussi de rouler. Oui, ça, c'est le plus facile. C'est ce qu'on vise tout le monde. Bien, bonne chance. Merci d'être passé, puis je suis sûr qu'on va se recroiser. Bien, merci bien. Merci.
La famille Harley-Davidson s'est agrandie en 2016 grâce à l'apparition de cette nouvelle déclinaison du Sportster qu'on a baptisé la Roadster. Mais attention, le Roadster à l'américaine, c'est une moto faite pour faire de la petite route de campagne comparativement au Roadster à l'européenne, où ce sont des motos faites pour faire de l'autoroute à un rythme relativement élevé. Il a de l'allure et surtout, il confère à son pilote une bien belle attitude. Suffit de rouler à ses côtés pour le constater. Au niveau de l'ergonomie, je l'ai trouvé relativement confortable. Bon, bien sûr, c'est pas une moto de grand tourisme, mais si on veut ce look, il faut être prêt à sacrifier un peu de confort. La position des bras est quand même assez confortable. On a les poignets pas trop cassés. On peut même descendre un petit peu les leviers si jamais on veut avoir une position un petit peu plus confortable pour les mains. On a les pieds quand même bien écartés et assez hauts. Mais j'ai trouvé qu'au début, j'étais porté à m'accrocher dans les repose-pieds parce qu'ils sont larges et quand même assez accrochants. Par contre, l'angle de chasse de la fourche est à 31,1 degrés. Ça fait que c'est une moto relativement maniable et qu'on se plaît à mettre en virage et à lancer dans les petites courbes. Ça tient quand même pas mal la route, même si c'est pas une Yamaha R1. On s'entend. Au niveau de la tenue de route, bon, c'est sûr que c'est pas une super sportive. On a des suspensions avec un débattement limité. Donc, il faut quand même être prudent et pas aborder les courbes trop rapidement. Mais c'est une moto qui revient à l'essence du motocycliste. Donc, 2 roues, un moteur. On sent bien les vibrations de ce beau petit moteur Harley-Davidson 1200. C'est fun à conduire. Le son qui s'en dégage est plaisant. C'est pas trop fort, juste assez. En fait, je vous dirais que les limites, je les ai vues plutôt à me promener en ville. Je suis allé me promener au centre-ville de Montréal et sur les petites routes bosselées, les suspensions avaient un petit peu de misère à suffire à la tâche. Quand on sort de la ville, qu'on attaque des petits chemins de campagne, c'est vraiment une moto très plaisante pour autant qu'on ne s'attende pas à rouler 140 km/h là, dans des petits chemins sinueux. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour se balader. Bon, dans cette gamme de prix-là, on a quand même pas mal de choix et vous allez peut-être la trouver un peu dispendieuse. Mais c'est une moto agréable à conduire et avec une qualité de finition exceptionnelle. C'est le prix à payer si on veut conduire une vraie Roadster à l'américaine. C'est ici que ça se termine cette semaine. Si vous voulez voir des capsules de nos 10 dernières saisons, allez faire un tour sur lpvi.tv. Bonne semaine! Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.